Lens Paris Saint-Germain, fin du match hier soir. Grand moment de bonheur sur Félix Bollaert. Les 30 000 spectateurs fêtent leur équipe. L'équipe, elle, fête ses supporters pour la dernière de la saison à Lens. Grosse émotion pour tous les joueurs et surtout pour Bernard Lama qui va quitter le club, en principe, pour Paris. Personnellement, c'est vrai que j'étais heureux, j'avais des frissons parce que, je sais pas, de voir ce public chanter, danser et s'éclater, en fait, bon, c'est tout le plaisir. Ils transmettent dans des tribunes tout le plaisir qu'ils ont à venir au stade et nous, sur le terrain, on essaie de leur transmettre quelque chose. Je crois que c'est une parfaite osmose et c'est pour ça qu'on était tous contents ce soir et même tout au long de la saison, je pourrais dire, quoi. 9 mois, c'est le temps que Bernard Lama a passé à Lens. Il sait que cela restera un moment privilégié dans sa carrière. Cette fête n'a rien d'exceptionnel. C'est à chaque fois la même ambiance quand les nordistes jouent à domicile. Après chaque match, une gigantesque soirée est organisée pour les sponsors, pour les supporters et les joueurs, eux, participent de bon cœur. Cela explique probablement la passion de toute une région pour le club, phénomène unique en France. Contraste saisissant maintenant avec ce coin de tribune réservé aux Parisiens. Là, l'ambiance n'est pas vraiment à la fête. Le match aller avait donné lieu à de violents affrontements entre supporters des deux équipes. Le retour a été classé rencontre à haut risque. Le maximum de précautions a donc été pris. Malheureusement, cela n'a pas empêché de nouveaux incidents. Vous savez, c'est vraiment désolant quand même, parce que ce soir, c'était un peu je crois, la fête du football nordiste. Tout le monde était venu pour assister à un spectacle intéressant, passer une bonne soirée. Et je pense qu'il y a des gens qui n'ont rien à faire dans un stade de foot. Aujourd'hui, il ferait mieux de prendre d'autres occupations que de venir perturber, je crois, des soirées comme celle-là, qui sont des soirées de fête et qui doivent donner, comme doit donner le football, une image pour la jeunesse. Ça n'a pas été le cas pour ces gens-là qui sont venus ce soir. Et j'en suis vraiment désolé pour eux. Incident regrettable donc pour une rencontre qui n'avait vraiment aucune raison d'être chaude. Paris étant assuré d'une place européenne et Lens n'ayant d'autre souci que de réaliser un beau match. Domination des nordistes au début. Bon tir de Pierre Lègle, bien arrêté par Richard Dutruel, remplaçant Joël Batz. Peu d'occasions au cours de la première période. La plus nette est encore lensoise. Débordement de Sikora, reprise de Boli au-dessus des buts parisiens. À la mi-temps, le score est donc de 0-0. Privés de Batz, Fournier, Simba, Pérez et quelques autres, les Parisiens sont un petit peu plus actifs en deuxième période. Lob de Sanjak au-dessus des buts de Lama. 87e minute maintenant, nouvelle pression lensoise, la dernière. El Adaoui en profondeur, bel effort d'Arsène, Bokandé et Comboiré s'accrochent. Arsène a bien suivi, Dutruel est battu, 1-0 pour Lens. Le stade Félix Bollaert explose. Les joueurs d'Arnaud Dos Santos concluent là une remarquable saison. Hervé Arsène, lui, marque le dernier but lensois à domicile. C'est aussi son premier de ce championnat 91-92. Et avec cette victoire 1-0, la fête